Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échange tendu entre Kalice Béala et Wilfred Ekanga hier sur le plateau de Décryptons l'Afrique. Donc, les amis, en tout cas, j'aimerais féliciter tout d'abord Wilfred Ekanga pour son calme parce que chaque fois qu'il voulait parler, Kalice Béala le coupait, l'interrompait à chaque fois qu'il voulait parler. Et après, elle est la première à dire que lui, il ne parle que de Maurice Kamto et que si elle savait qu'on l'avait invité pour parler de Maurice Kamto, elle n'allait pas venir. Mais à contrario, elle fait le tam-tam de Chiroma. Elle dit comment Chiroma est une bonne personne, comment il faut que les Camerounais puissent voter Chiroma. Mais les amis, comment certaines personnes peuvent penser qu'elles sont libres d'exprimer leur opinion tout en empêchant d'autres de faire pareil? Pourquoi est-ce que Kalice Béala est-elle permise d'exprimer son opinion, appeler les Camerounais à aller voter pour Chiroma, mais Wilfred Ekanga ou bien un sympathisant ou militant du MSC n'est pas permis? Quand on veut parler du professeur Maurice Kamto, elle dit « Oh non, on a défié la personne, c'est un peu comme le RDPC, ainsi de suite, ainsi de suite. » Mais les amis, parfois je me demande qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a fait pour susciter tant de haine. Un monsieur qui est posé, poli, respectueux. Certaines personnes trouvent le moyen de l'insulter, de le dénigrer, de le traiter de tous les noms. Certaines personnes disent qu'il n'est pas cohérent. Mais comment est-ce que Maurice Kamto n'est pas cohérent? Quelqu'un qui est combattu avec tous les moyens de l'État. C'est un peu comme le film de Will Smith appelé Ennemi d'État. Quelqu'un qui se bat contre l'État. Mais au lieu que les Camerounais aient un peu d'empathie pour la victime, les Camerounais trouvent le moyen de condamner, de dire que c'est la faute de la victime. Vous pensez avec ce genre d'attitude, il y aura changement au Cameroun? Vous pensez réellement? D'ailleurs, Atangandi vous a dit dans une vidéo aujourd'hui qu'il n'y aura pas de coalition. Je vous réserve ça dans une autre vidéo différente. Parce qu'il sait comment les Camerounais réfléchissent. Qui est Kalice Béala? Je ne parle pas de la romancière, de la bibliographie d'elle. Je parle de quelqu'un qu'en 2018, elle soutenait le régime RDPC bec et ongle. Alors qu'elle sait très bien que ce régime, c'est un régime néocolonial qui était installé par les Français depuis les années 60. C'est une continuité du régime de Ahidjo. Mais elle ne s'est pas fait prier pour soutenir ce régime. Parce qu'elle recevait de l'argent, selon les dits de Paul Tchouta et des gens qui lancent les alertes, de Vondo Ayolo. On dit qu'elle recevait environ 20 millions de francs CFA par... Je ne sais pas c'est par mois ou bien c'est par quoi. D'ailleurs, quand c'est sorti sur la toile, elle est venue le démentir. Elle a dit que c'est l'argent de ses ancêtres. Que donc c'est son argent. On parle de l'argent que c'est le peuple camerounais qui contribue. Le peuple camerounais qui est asphyxié. Qu'on ferme les petites boutiques qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas payé les taxes. Et puis on prend l'argent, on peut donner à Kalice Béala. Elle vient dire que c'est l'argent de ses ancêtres. Donc ce n'est pas l'argent des commerçants ambulants au Cameroun. Ce n'est pas l'argent des ancêtres des commerçants ambulants au Cameroun. Elle ajoute en disant qu'elle a fait rayonner le nom du pays Cameroun dans le monde entier. Et les autres Camerounais qui sont brillants, qui font rayonner, les Samuel Eto'o et Francis Ganou, et tous les autres qui ont fait rayonner le nom du Cameroun, le nom Cameroun dans le monde entier, méritent-ils aussi de recevoir des millions de francs CFA mensuellement parce que c'est l'argent de leurs ancêtres? Et ceux qui contribuent de l'argent là aujourd'hui au Cameroun, il ne faut quand même pas exagérer. D'ailleurs, quand Paul Tchouta avait publié, avait dit que Kalice Béala sortait avec Vondo Ayolo, elle a activé la Vondo Ayolo. Paul Tchouta a fait, je pense, 2 ou 3 ans en prison au Cameroun à cause de Kalice Béala. Aujourd'hui, elle vient
montrer sa mauvaise foi, sa haine contre le professeur Maurice Kamto à Mondo Vision. J'espère que Kalice Biala est rentrée chez elle et regardé cette émission de Décrypter l'Afrique. Parce que cette posture, cette condescendance, cette haine vis-à-vis d'un monsieur que quand la base cassait les ambassades en 2020 pour qu'on le libère, elle les a accusés d'être une milice. Aujourd'hui, elle vient s'ériger en tant qu'opposante, en tant que quelqu'un qui veut le changement au Cameroun. Veut-elle vraiment le changement? C'est elle qui nous a dit que Vondo Ayolo passait par tous les trous. Quand Vondo Ayolo l'a menacé qu'il devait publier ses nudes. Aujourd'hui, elle vient se présenter en tant que la plus grande opposante, même plus que le professeur Maurice Kamto. Et elle dit qu'il n'est qu'un citoyen lambda. Et le journaliste Fabrice Wimo lui dit que mais on parle quand même d'un éléphant. Elle dit que non, c'est un citoyen lambda, mais il doit donner le mot d'ordre. Ah! Wilfred Ekanga lui pose la question de savoir que mais s'il est un citoyen lambda, il a le droit de ne pas donner le mot d'ordre. Elle vocifère ce que les gens du RDPC disent en disant que s'il aime vraiment le Cameroun, il doit le faire. Incroyable. Vous pensez que l'injustice que le professeur Maurice Kamto a subie, un autre opposant sérieux ne va pas subir cette même injustice? Les histoires de Issa Chiroma, Bello Ababou, Margari, qu'on les empêche pas là. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que ces gens sont sérieux? Vous pensez que le régime a peur d'eux? Et elle vient même jusque mentir. Elle dit que Issa Chiroma lui a dit en 2020 qu'il allait combattre le régime de Paul Biya. Quelqu'un qui a fait 30 ans au gouvernement, qui a passé son temps à chanter les louanges de Paul Biya. Il y a environ 2 mois ou 3 mois, il est venu dire qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'à la gare. Kalice Biala vient nous mentir qu'il lui aurait confié qu'il allait combattre Paul Biya si Paul Biya se représentait. Incroyable. Elle pense qu'elle est en train de défendre Issa Chiroma quand elle parle comme ça. Est-ce que ça se défend Issa Chiroma en mentant? Quand Wilfred Ekanga veut parler du grand meeting qui aura lieu à Genève, elle dit que ça ne va rien donner. Wilfred Ekanga lui dit aussi que mais les élections au Cameroun ne vont rien donner. Elle dit que oui, elle sait qu'il y aura la fraude, mais il faut quand même aller aux élections. Mais même si la manifestation de Genève ne va pas donner, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller manifester? Un double standard. Tu dis à Wilfred Ekanga d'abandonner la manifestation parce que ça ne doit rien donner, mais tu veux que Wilfred Ekanga appelle le peuple camerounais à voter pour ton candidat Issa Chiroma. Tout en sachant que ça ne va aussi rien donner. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Pour qui est-ce qu'elle se prend? Vous pouvez battre campagne pour votre candidat, mais n'imposez pas votre candidat aux autres tout en dénigrant le candidat des autres. Le professeur Maurice Kamto a été écarté avec une violence. Respectez au moins ses militants. Respectez au moins ceux qui ne veulent pas se mêler à la mascarade qui se présente au Cameroun. C'est une vraie mascarade. Si le peuple camerounais n'est pas prêt à mettre fin à ce régime le 12 octobre, on est reparti pour 7 ans. Tout en espérant que la plus jeune génération en 7 ans aura atteint une certaine maturité pour pouvoir mettre un terme à ce régime d'ici 7 ans. Puisque rien ne meut plus le peuple camerounais. On a tué Martinez Zogo, le peuple camerounais n'est pas sorti. Bébé Matisse, le peuple camerounais n'est pas sorti. On tape même les avocats, le peuple camerounais ne dit rien. On tire sur les Djamens et les gens, le peuple camerounais ne dit rien. Pire, les gens du PCN attrapent les militants du MSC pour livrer à la police. Mais dans quel pays est-ce qu'on vit? Et puis vous prônez le changement. Mais vous fermez les yeux sur les injustices qui arrivent à d'autres personnes. Comment vous pouvez réclamer la justice pour vous, réclamer la justice pour le peuple, mais ignorer ou bien fermer les yeux sur l'injustice qui se passe de l'autre côté? Oh non, Maurice Kamto est un soldat, quand il tombe, on continue. Mais qu'est-ce qui prouve que le prochain soldat ne va pas tomber? Avec ce qui se dessine au Cameroun, Issa Chiroma va faire comment pour gagner?
Vous croyez sincèrement que le peuple camerounais va sortir pour défendre la victoire de Issa Chiroma? De toutes les manières, nous sommes à 3 semaines. Il ne reste plus que 3 semaines. On verra si le peuple camerounais sera capable. On le souhaite. Nous voulons tous le changement. Peu importe qui arrivera au pouvoir. Aujourd'hui, on veut mettre un terme au régime de Paul Biya. Mais il ne faut quand même pas être naïf. Aujourd'hui, on devrait plutôt être en train de préparer le peuple camerounais, mobiliser le peuple camerounais, leur donner des techniques, des tactiques, ce qu'ils doivent faire le jour du 12. Au lieu de les préparer à aller voter massivement. Vous pensez qu'il y aura on va vous laisser voter, décompter, tout va se passer comme vous pensez? Détrompez-vous. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça vient des pseudo-intellectuels. Des intellectuels à gage, comme le Valsero le dit. Des gens qui ont mangé dans la mangeoire et pour X ou Y raison se retrouvent hors de la mangeoire, mais essayent de nous faire croire qu'ils sont les plus grands opposants au Cameroun. Il ne faut quand même pas exagérer. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, les amis, c'était mon petit coup de gueule. C'était une vidéo de plus de 54 minutes. Je ne pouvais pas faire l'analyse de ça, c'est trop long. Mais voilà quelques petits points qui m'ont vraiment exacerbé. C'est une vidéo pépite. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était tellement rapide parce que il y avait de très bons arguments. Mais ce qui me sidait, c'est que chaque fois que Wilfried Ekanga voulait parler, elle coupe Wilfried Ekanga et elle dit que on ne peut pas parler du professeur Maurice Kamto. Mais elle demande qu'il faut que le professeur Maurice Kamto donne sa voix. Il faut qu'il choisisse quelqu'un. Il n'est personne. Il est zéro. Vous vous dites tout le temps qu'il ne sert à rien, mais vous voulez qu'il dise quelque chose. Il ne faut quand même pas exagérer. Si quelqu'un n'est rien, laissez-le tranquille. S'il ne représente rien, laissez-le tranquille. Pourquoi est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un ne représente rien, mais demandez qu'il faut qu'il donne un mot d'ordre. En plus des romanciers, des gens qui sont des intellectuels, entre guillemets, des intellectuels à gage. C'est triste, les amis. Faites-moi savoir en commentaire, les amis, ce que vous pensez. Dans une prochaine vidéo, on va parler d'Atangandji. À plus tard.